Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on va parler Altered, et on va parler plus spécifiquement du Puissant Djinn. La carte qui, selon moi, est la meilleure carte de Bravos en rare, dans le contexte du 7-1, bien sûr. Alors, le Puissant Djinn est une 4-4-0 pour 4 de la main et 3 de la réserve. Ce qui, avec des stats qui en font des stats correctes pour son prix, notamment de la réserve, et sa capacité est que lorsque je quitte l'expédition, que ce soit naturellement en fin de journée ou par, alors j'allais dire un zoo, bien sûr que non, parce que ça ne prend pas un zoo, mais par exemple une intimidation, on peut choisir de le mettre en mana. Et dans sa version rare, c'est ajouté, si on ne choisit de ne pas le mettre en mana, à la place, eh bien on pioche une carte. Ce qui est très important parce que, par exemple, si l'adversaire fait une moisson de mana sur le Puissant Djinn rare, on peut choisir, de par son effet, de ne pas le mettre en mana et de piocher une carte et il ira en mana avec la moisson de mana. Donc c'est petit point de règle à savoir. Donc comme je disais, pour moi la version rare est la carte la plus forte de Bravos, de par sa capacité, puisqu'il fait piocher. Et c'est pour ça que je vous invite fortement, que je vous incite fortement à jouer la rare en x3 dans vos decks Bravos. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, je vous invite à mettre dans les commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord, hein, je suis ouvert à la discussion. Cela étant dit, j'ai vu d'autres personnes, et moi aussi au début, le jouer, je dirais, de manière sous-optimale. Et c'est pour ça que je vais vous donner 3 règles qui sont à intégrer dans un premier temps, et une fois que c'est intégré et que c'est tout le temps, vous pouvez réfléchir et revoir ces règles. Hein. Encore une fois, ce sont des règles générales, et parfois des situations particulières où il faut faire autrement. La première règle, c'est de ne jamais le mettre en mana, tout simplement parce qu'il est trop fort, donc il faut le jouer en fait. Voilà. Il sera toujours, comme c'est la carte la plus forte de Bravos, et ben pourquoi le mettre en mana puisque c'est la carte la plus forte de Bravos. Voilà, tout simplement. Donc il faut le jouer. La deuxième règle, c'est de le jouer tour 2 tout le temps. Alors bien sûr, ça c'est la plus générale que les autres, puisque on l'a pas forcément tour 2. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il coûte 4 mana. 4 mana c'est beaucoup. Et du coup, en fin de partie, on veut peut-être pas forcément, ou même en milieu de partie, hein, pas forcément investir 4 mana dans un play où l'adversaire potentiellement aura plus de stats que nous. Alors qu'au tour 2, il y a très peu de chances que l'adversaire a plus de stats que nous. Donc ça dépend les biomes. Par exemple, tour 1, j'avance d'un côté, mon adversaire avance de l'autre. On le pose, dans les biomes on peut avancer, et si possible, bloquer l'adversaire, hein, c'est le mieux du mieux, hein, bien sûr. Si jamais l'adversaire a avancé et qu'il se retrouve en forêt ou montagne, ou les deux, on peut le poser de ce côté, nous on va avancer, et on va bloquer l'adversaire, c'est parfait, on refera du 1 pour 1. Pourquoi donc au tour 2? Parce que justement c'est des grosses stats, relativement grosses stats pour 4 mana, et il y a assez peu de cartes où pour 4 mana, on peut faire mieux, en sachant que si l'adversaire fera mieux, ça sera au moins 2 cartes, donc ce qui fait que lui va mettre 2 cartes pour nous dépasser d'un côté, et en tout cas nous empêcher d'avancer d'un côté. Nous, on n'aura mis qu'une seule carte, et quand il va partir, on va piocher une carte, ce qui fait qu'en fait, on sera vraiment gagnant, même si on aura perdu un côté, et qu'on aura un de retard. Et de la même manière, si jamais, en le posant tour 2, on avance d'un côté, mais l'adversaire, parce qu'il y a de l'eau, il avance en eau, et en plus, il avance aussi de l'autre côté, parce que il a pu poser 2 cartes, de la même manière, l'adversaire va dépenser 2 cartes, nous, on va dépenser qu'une seule, et on aura pioché. Donc certes, on aura un retard, mais ce retard est compensé justement par ce fait-là de pouvoir piocher. Et la troisième règle, qui va aussi très bien avec la deuxième règle, c'est quand il part de la zone d'expédition et qu'il a fugace, mettez-le en mana. Alors encore une fois, on est en fin de partie, vous avez déjà 10 mana, piochez, hein, c'est mieux, bien sûr. Mais au début de partie, le mettre en mana, c'est plus ou moins piocher une carte, à la différence que par exemple, tour 2 je le joue, tour 3 je le rejoue de la réserve, donc avec 2 mana qui me restent, puisque j'étais à 5 mana, je vais pouvoir jouer une autre carte et le mettre en mana. Donc je serai à 6 mana. Potentiellement, j'aurai pas besoin de plus de 6 mana au tour d'après, donc c'est comme si j'avais pioché une carte, puisque je vais garder une carte de plus en main. Et potentiellement, je vais mettre une carte en mana, et en fait, je vais avancer en mana, et j'aurai l'avantage en mana, et c'est là en fait où c'est très fort, parce qu'en Bravos, on a des stats plus fortes que les autres factions en général, hein. Bien sûr, ceci c'est de la généralité. Pour un coût similaire, mais nos cartes coûtent quand même un peu plus cher. Donc en fait, avoir cet avantage de mana est très très important. Et une autre règle bonus, jouer le Djinn pendant le tour de l'adversaire. Alors c'est sûr que avec la règle 2, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu comme les lois d'Asimov, ça dépend des choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le joue pendant le tour de l'adversaire,
Et après, à notre tour, on aura du coup la possibilité, et généralement c'est ce qu'il faut faire, de jouer tout de suite de la réserve pour éviter le sabotage de notre adversaire, même si bah, on aura déjà pioché avec, donc c'est un peu moins grave. Donc, dans l'idée, essayez de penser à ça, donc pensez à ces 4 points, de se dire, ok, là c'est un bon setup, je peux jouer mon Jhin. Donc éventuellement, si vous pouvez pas le jouer T2 parce qu'il y a certaines conditions qui font que le retarder au tour 3 ou tour 4 c'est faisable, mais il faut bien faire attention que plus on avance dans les tours, de mon point de vue, hein, de comment je joue mon deck Kojo et comment je joue contre mes adversaires, etc. Et plus c'est difficile en fait de le jouer tout simplement parce que c'est beaucoup de mana 4. Pour aller un peu plus loin avec le puissant Jhin, comme il a des stats assez fortes hein, en herbe et en forêt, vous pouvez aussi essayer pendant que vous jouez, même si vous n'avez pas le Jhin en main, de penser à ça, de vous dire ok, là je peux poser ma carte à droite ou à gauche. Si je vais à droite, j'avance à droite, et mon adversaire avance à gauche, et inversement. Dans ce cas-là, essayez de regarder où est-ce que ça vous arrange de pouvoir poser au tour d'après le Jhin, que ce soit pour avancer, mais surtout de pouvoir bloquer l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire, il avancera dans un biome haut, mais que vous avancerez dans un biome, je sais pas, forêt, bah c'est pas très bon pour le Jhin, parce que vous pourrez pas bloquer votre adversaire qui sera en biome haut. Par contre, si vous avancez d'un côté, qu'il y a que la forêt ou que la montagne, mais qu'en face, du coup, votre adversaire est aussi que en forêt ou que en montagne, et ben c'est parfait, il faut l'empêcher d'avancer de ce côté, comme ça vous pourrez poser le Jhin aussi de ce côté, qui, pareil, l'empêchera d'avancer. Donc ça, c'est des petits trucs aussi à voir. Je compte faire une vidéo, peut-être... Enfin, je pense à faire une vidéo, mais il faut que je prépare tout ça, sur les biomes en particulier. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo plus tôt, donc en tout cas, je mettrai au travail plus tôt. Mais voilà, c'était parler de la carte Puissant Jhin. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.